Bien le bonjour à toutes et à tous, et d'abord tous nos voeux pour 2023. Nous sommes le mardi 10 janvier et BD Best va recommencer ces petites capsules, ces petites rencontres de derrière la palette, avec pour commencer à noter le Manos premier, une rencontre qui va sortir un tout petit peu du lot. Ça a un lien avec la BD, mais pas uniquement. Vous allez découvrir. Alors évidemment, si vous me connaissez un peu, vous savez que nous adorons cette série. Et donc forcément, nous adorons également ce qui va avec. A tout de suite. Une petite idée de cette série BD que nous suivons avec énormément de passion et d'amour que nous chroniquons à chaque fois. Nous avons été voir une avant-première. Avant-première, cinéma, ça vous dit quelque chose? C'est évidemment La Guerre des Lulus avec Yann Samuel, le réalisateur, et Mathis Gros, l'acteur, pardon. Luigi, comment allez-vous tous les deux? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bon, On s'en sort. peut vous poser quelques petites questions sympas? Oui. Bien sûr. Oui, super. Ce n'est pas le premier séjour à Bruxelles. Non. Hein? Vous avez vu qu'on a fait un effort. Hein? Ouais. On entend Ah bien, oui, je je suis suis très Bien, bien. parfait. Bien belge. Sincèrement, bien belge, Bien bien belge, tout à fait. Alors ma première question, puisque nous sommes un site BD essentiellement, ma première question aux auteurs, dessinateurs et autres que je rencontre, elle est toujours assez simple. Alors quand ils sont deux, c'est plus comique. En 3 mots, qui êtes-vous chacun? Alors, tu le connais un peu, Oui. donc si tu devais le définir, si tu devais définir Yann en 3 mots, que dirais-tu sur lui? Yann, rêveur, perfectionniste et attentif. Qu'en penses-tu? Joli. Ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Ça me plaît. En 3 mots, que pourrais-tu dire de ton acteur? Doux. Généreux. Inventif. Généreux et inventif. Oh, dis donc. Comme nous sommes effectivement plutôt BD, une petite question quand même sur la BD avant de rentrer un peu dans le film qui nous occupe. Quel genre de lecteur BD êtes-vous chacun? Oh là Parce que j'ai quand même lu que tu ne connaissais pas la série avant. Si, je connaissais la série, mais je l'avais pas lue. Tu l'avais pas lu, oui, c'est ça. Oui. Avant de Et donc l'adapter, je l'avais pas lu. Quel lecteur de BD je suis? J'ai une bibliothèque de BD de dingue, donc c'est pour ça que je ne saurais pas dire. Tellement de trucs. Moi, ça remonte à mon enfance. Hein. J'ai commencé avec Mézières, avec Loisel, avec évidemment bien sûr tous les classiques. Voilà. Allez, si je dois en sortir un pour l'instant, ce serait l'intégrale de Calvin et Hobbes. Voilà. D'accord. Et toi Mathis? Parce que bon, t'es une autre génération, donc j'imagine... Alors moi la BD c'est pas... Mon père est très gros collectionneur, mon grand-père, et je connaissais justement la BD de vue grâce à mon grand-père. Mais c'est mon père, moi j'ai grandi avec les Astérix, Gaston Lagaffe, Tintin, c'était plus ce style de BD que mon père collectionnait vachement. Mais après moi j'ai jamais trop lu, quand j'étais petit de toute façon je lisais pas trop en général, et je découvre vraiment la lecture maintenant depuis 2 ans que je commence à lire beaucoup. Et il y a une BD en particulier qui t'a déjà marqué? Qui m'a marqué, ben, La Guerre des Lulus, ça m'a marqué. Ça c'est opportuniste. C'est Excellent. Ça c'est opportuniste. Du Cobu, elle m'a marqué à vie. Oui. Voilà. Et puis les Astérix Obélix, que j'adorais quand j'étais petit, et en plus j'étais bien portant, donc je m'identifiais bien à Obélix. Alors, il est vrai qu'au niveau filmographie, vous avez un parcours un peu différent. Toi, c'est un motin téléphonique, quelques petits films. Hein. Il y a des réalisations en tant que réalisateur, scénariste, un peu de tout. Toi, elle est un peu plus légère. Ah oui. Hein, 3 films actuellement. Je me demande pourquoi. C'est ça. Cette BD, enfin ce film-ci est inspiré très librement de la Ouais. série BD, donc La Guerre des Lulus, essentiellement basée sur les 3-4 premiers tomes. 3 premiers. Ouais. Comment as-tu écrit le scénario parce que c'est librement adapté. Bah, c'est librement adapté, oui et non. Je suis quand même la trame principale. Alors effectivement, je me suis autorisé à inventer un préquel. J'ai rajouté 2 personnages, qui sont le personnage incarné par Isabelle Carré, qui fait une sorcière, et Ahmed Silla, qui fait un tirailleur sénégalais. Mais encore que le tirailleur sénégalais, on le retrouve dans une édition hors série de La Guerre des Lulus. Comment je m'en suis inspiré? Je sais pas, j'ai lu, j'ai relu, c'est rentré dans mon ADN. Entre-temps, bien sûr, j'ai appelé Vincent et Régis.
en leur disant on me propose d'adapter La Guerre des Lulus, et je leur ai dit très très clairement, moi j'adore, mais je vois quelque chose de très très sombre et pas du tout enfantin. Pour moi, on est presque dans le registre du film de monstre, avec la guerre qui est sur les talons, un peu comme un monstre qui poursuivrait les enfants. Ils m'ont dit, écoute, ça nous plaît complètement, on est raccord avec toi, et ils m'ont donné carte blanche. Chaque fois que j'ai fait une version, je leur ai envoyé. Même sur le choix des acteurs, à chaque fois j'ai envoyé les vidéos en leur disant, voilà, pour les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On était raccord sur tout. Et ça s'est vraiment très très bien passé. En plus, ils étaient en permanence sur le plateau. Oui. Eux deux, mais vraiment en permanence. Il y a des petits clins d'œil dans le film. Hein. Je ne vais pas tout spoiler, mais des petits clins d'œil à eux. Voilà. Ils signaient même des BD sur le plateau. Hein. Oui. Et là, depuis un an qu'on fait enfin pas un an qu'on fait la promo, mais 3 mois qu'on fait la promo, ils sont là en permanence, ils nous accompagnent, ils ont une foi inébranlable dans le film, comme moi j'ai une foi inébranlable dans la BD. Franchement, c'est une très très belle Et ils font partie de notre famille. collaboration. Ils font partie de la famille. Franchement. Alors, au fur et à mesure que tu as fait le casting, est-ce que tu as réadapté, est-ce que tu as modifié certaines choses dans ton scénario pour qu'il colle un peu plus avec les personnalités? Parce que tu as quand même 5 acteurs hors normes, on va pas parler des grands, des adultes, ça sont des classiques, des professionnels, machin, mais tu en as quand même 5. Ouais. Mais Très... c'est parce qu'il y a un octave aussi. Oui, il y a un octave, on en parle très peu au début et à la fin seulement. Mais... est-ce que tu as réécrit ton scénario? Est-ce que tu as modifié des choses pour que ça colle mieux avec leur personnalité? Alors, non, enfin, quand j'ai écrit, je me suis vraiment basé sur les personnalités des 5 Lulus. À part que j'ai grandi Luce, qui normalement n'a que 12 ans, et là elle en a 15, parce que je trouvais que c'était plus intéressant de faire un rapport avec une jeune fille plus mûre, plus maternelle, plus englobante et plus dynamique que ce que je pouvais imaginer par rapport au film. Et donc j'ai écrit de manière assez fidèle et assez sincère chaque personnage dans sa catégorie. Et effectivement, une fois que j'ai trouvé mes 5 comédiens, à partir des improvisations, du travail qu'on a fait eux et moi, j'ai remodelé chacun des personnages autour d'eux, mais tout en gardant les lignes de force de chacun des 5. Il nous a laissé nous dire des choses, ce qu'on sentait plus dans le langage, ce qu'on sentait moins. Donc après, il a réadapté, il a fait Voilà. un peu plus sur mesure. Quoi. Alors justement pour toi, c'est ton 3e film, mais c'est quand même un 3e registre différent. Quand on prend du Cobu, quand on prend le deuxième, je ne reviens plus, avec Franck Dubosc, Oui, je sais plus. c'est vraiment des registres différents. Comment as-tu fait pour préparer celui-ci? Parce que c'est quand même un film un peu plus sombre, un peu plus violent, un peu plus humain aussi d'un autre côté. Il y a moins d'humour tout en ayant pas mal de traces quand même. Oui, quand on prend une comédie comme du Cobu, c'est une émotion assez linéaire, c'est de faire rigoler et de la joie. Et c'est vrai que là, c'est des hauts et des bas. Et après, on a été très accompagné par notre coach qui s'appelle Amour, donc c'est vrai, et Yann. Mais en travail personnel, je pense qu'il faut s'imprégner de la guerre. J'ai vu énormément d'images, de reportages, d'ailleurs des choses assez horribles et pas que sur 14-18. Moi, je passe beaucoup par la musique pour atteindre quand je lis, et donc c'est que des cheminements de plein de choses qu'on va rassembler, d'images, de sons, de lecture, d'ambiance, et qu'on va associer pour se mettre dans le truc. On a appris à comment fonctionnait un orphelin de l'époque. Un orphelin tout court, parce que je ne suis pas orphelin, j'ai la chance d'avoir mes 2 parents. Qui s'occupe bien de moi en plus, donc voilà, mais c'est apprendre à être innocent, parce que cette chose c'est bien, mais c'est à la fois on apprend beaucoup plus de choses et beaucoup plus vite, donc on a moins d'innocence, et donc il a fallu apprendre à part voir tous les wesh, les machins, je sais plus ce qu'on disait. Oui. Voilà. Toutes les expressions d'aujourd'hui, voilà. Les attitudes, les maintiens, etc. Après, j'ai cette chance que j'en ai pas non plus. Non. Mais les hockey. Si, mais j'en ai, mais excuse-moi, hein, c'est pas été le pire. Hein. Il y avait pire que toi, mais tu peux pas dire que t'en as pas. Non, j'ai pas dit que j'en avais pas. Et il en reste encore. Et il en reste. J'ai dit que mais il en reste. Mais c'est les hockey, alors même des expressions lambda qu'on se dirait jamais, ça n'existait pas en 14-18. Oui. Ou des fois, c'est Amour qui était encore plus rigoureuse, qui cherchait.
elle disait Yann, ça c'est pas possible Yann. Ça date. Oui, puis Ça je va. découvrais que ça existait avant, sur C'est certaines vrai, c'est vrai. expressions. Alors, Voilà. c'est un film qui est quand même à la fois humain, familial. C'est comme ça que nous l'avons chroniqué, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est également un film avec un aspect social, puisqu'il y a tous les préjugés que vous avez au départ à l'arrivée de Luce. Ce sont des ados qui découvrent un monde adulte bourré de violence alors qu'ils étaient dans un Exactement. cocon Ah ouais, ah ouais. d'orphelinat, parce qu'évidemment un orphelinat c'est une bonne chose pour les protéger. C'est plein de sentiments et d'émotions. Comment tu fais pour pouvoir gérer et t'arranger pour que ces émotions, qu'on ne tombe pas dans l'excès? Et voilà, et même au niveau des acteurs, parce que j'imagine qu'eux-mêmes, vu leur âge, ça n'a pas dû Ben non, être évident. c'est le plus gros challenge. C'est vrai qu'on parle souvent de tout l'aspect technique et des scènes de bataille assez pharaoniques, assez compliquées à mettre en scène, des explosions, des décors et des choses comme ça, des poursuites avec des véhicules ou des trains. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Effectivement, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'entraîner les acteurs à effectivement d'un seul coup, sur une réplique, nous faire rire, et puis la fois d'après, s'apercevoir qu'on devait pleurer et non pas rire. Et c'est effectivement ce genre de montagne russe émotionnelle qui est le plus compliqué. Comment on fait? Je crois que ça marche beaucoup sur la confiance entre eux et moi, sur le fait qu'on a beaucoup fait tomber de barrières, de préjugés entre nous, de peur aussi de se mettre à nu. Aussi le fait que, je pense que tu me donneras raison, que je participe très très activement aussi à toute chose. Chaque cascade qu'on a Voilà, fait, toutes les cascades, je les ai faites avec eux. Ah, c'est vrai, sauter dans Toutes le les noyer. scènes, je les vivais, je les mimais avec mes pauvres moyens de comédien, mais donc j'étais avec vous. Et voilà, il y a tout un espèce de rapport aussi. Et puis aussi, ma manière de bosser avec les comédiens, que ce soit avec les enfants ou les adultes, c'est que je dis d'abord, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre, ce que vous ressentez de la scène. Ouais. Et une fois qu'ils me montrent ce qu'ils ont de la scène, là-dessus, je bâtis mes indications. Si bien que ça vient toujours d'eux. C'est jamais quelque chose que je leur dis, où je leur dis, c'est ça, il faut que tu me donnes ça, et tant que je ne l'aurai pas, je ne serai pas content. Je leur dis, non, c'est d'abord vous, c'est vous qui endossez le personnage, donc montrez-moi ce que vous ressentez de la scène, de la situation, etc. S'il faut changer le texte, s'il faut le réaménager, ben on trouvera. Parfois je dis non. Oui. et puis après, c'est sur cette base-là qu'on édifie la suite. Ouais. Non, mais il nous a appris à pas avoir honte de donner ce qu'on pensait ou de dire à Yann, qui est même un réalisateur qui a un beau panel, et de lui dire ah non, moi je le sens pas. Je suis désolé, mais ton idée, je pense pas y arriver. Faut y aller pour dire ça à un réalisateur, dire qu'on le sent pas pour nous. Et parce que après il y a des choses que nous on n'est pas capable de jouer parce que on connaît pas du tout. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour, il pourra pas jouer l'amour. Et c'est comme ça, donc il nous a appris à donner ce qu'on a là et ce qu'on ressent et pas avoir honte de donner ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Alors il y a une scène qui est quand même assez frappante dans le film, c'est la scène d'action par excellence, la fameuse scène de bataille. J'avais lu quelque part qu'ils n'étaient pas vraiment au courant de tout ce qui allait se passer, des explosions. Alors, Ils ont été un peu pris sur le vif. Non, pas du tout. On n'a pas la même version. On a été D'une part, D'une part, la première scène d'explosion, c'est l'explosion de l'abbaye, Ouais. effectivement, où, contrairement à ce qu'ils me disent, on leur a dit, ça va faire du bruit, ça va exploser partout autour de vous. Eux, ils sont persuadés, parce que j'ai un ton très rassurant, ils ont l'impression que je leur disais, ça va être rien. Mais je leur disais, non, ça va faire du bruit, mais sûrement avec mon petit regard coquin, j'en sais rien, il met pas de doigts, j'en sais rien. Et du coup, ils se sont imaginés, ouais, bon, Yann, il nous fait encore marcher, il nous fait encore un truc, voilà. Et donc, bon, la première scène, c'était ça. Et là, ils ont vraiment eu les chocottes. Effectivement, là, d'un seul coup, ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi immersif. Ah oui, mais donc vous étiez prêts après pour la scène de bataille. Oui, la scène de bataille, ça allait, mais c'est celle-là où il nous a dit vous inquiétez, moi j'ai un souvenir de tout. Non, j'ai dit vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien, ce qui est vrai. Il ne vous arrivera rien, et c'est juste, moi j'ai un souvenir de toi qui me dit c'est juste des points visuels, ou alors c'est peut-être moi qui l'ai intrigué. Non, ça j'ai jamais dit ça. Voilà. Ça. Vu la quantité d'explosifs qu'on a mis sur le terrain, je ne vais pas te dire un truc pareil. Et puis là il tourne, et on voit tout le monde mettre un casque énorme rouge sur les oreilles. Nous on a nos pauvres bouchons dans les oreilles, et puis on voit ces champignons arriver vers nous. Et chaque réaction que vous voyez dans le film,
c'est réel. Ah oui, là, parce qu'on a... c'est pas les personnages, c'est les C'est acteurs. pas des personnages, c'est des acteurs. on a été C'est peu clair. dépourvus, on a tous eu peur et voilà, c'est... Alors, on va pas la faire trop longue parce que je pense qu'il y a encore d'autres. Et puis voilà, on essaie toujours de s'imiter un petit quart d'heure. Sinon, les montages deviennent un peu longs. Donc, j'ai bien compris quel type de réalisateur Yann était. Tyrannique. Yann, quel type de Lulu es-tu toi, par contre? Ah, quel type de... Oh, waouh! Ça, waouh! Je J'adore t'ai cette jamais posé question. la question. J'adore cette question. Merci. Quel Lulu je serais si j'étais un Lulu? Je pense que je serais toujours celui qui échafaude des plans totalement bancals avec des bouts de bois pour fabriquer une machine qui fera ceci et cela. Je pense que je serais un peu l'inventeur du groupe. Voilà. L'inventeur du groupe. Ouais. Ok. Le jeu trouve tout. Voilà. Ouais. Ton rôle de Luigi, t'étais content? Ou t'en aurais aimé un autre? Ah non, 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 non. Et Non, donc, ouais, après, on m'a proposé ça, ça s'est fait comme ça, mais j'ai jamais pensé avoir un autre rôle parmi mes camarades. Et puis, Luigi, je lui ai apporté de moi, donc je pense qu'il me ressemble. Il ressemble à ce que j'aurais été à cette époque-là et ce que j'aurais, je pense, fait. Donc, je suis content. Et puis, un comédien, ses personnages, c'est une partie de lui. Donc, Luigi, c'est un petit morceau de moi qui s'en va avec lui, que je laisse dans ce film. Donc, et donc dans le tome 2, on te retrouve. Et dans le tome 2, enfin dans la suite, dans la suite, on te retrouvera je l'an mettrai un prochain. autre morceau de moi. mais Dans 2 ans. Absolument. Dans 2 ans? Non, non, on L'an espère prochain. bien tourner cet été. Tournée cet été. Si le premier est un succès, on tourne cet été, ça c'est sûr. Voilà. Alors, une dernière petite question. Vos projets futurs en dehors de la suite? Ah bah déjà la suite c'est bien, hein. Oui. La suite, c'est bien, puis on verra ce qui s'offre Et puis on verra. à moi, un peu en plus suite, on verra. Et ben voilà. Ben écoutez, un tout grand merci en tout cas pour ce petit quart d'heure vite passé entre nous. Ah, nous avons adoré. Ouais, Il est bien clair qu'on n'hésitera pas, surtout que, évidemment, vous avez compris, les BD d'un côté, le film qui sort le 18, ne le loupez pas. Et puis, n'oubliez pas, les 2 romans également pour jeunes qui sont sortis le 4. Ouais. Je pense que le début d'année, janvier 2023, c'est la guerre des Lulus à 100%. C'est ce qu'il faut voir. Mieux que l'autre Avatar, machin, je ne sais plus trop bien quoi. Non, mais voilà. Quoi qu'il arrive, en tout cas, Les Schtroumpfs. les Schtroumpfs. Schtroumpf, oui. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Mais pour vous, vous connaissez la suite. On se retrouve vendredi. D'abord pour tout ça. À bientôt. Bye bye.